La compétition a plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Bonsoir à tous, bienvenue à 100% foot sur Equinox Télévision Chan. 2014, les Lions A' compromettent leur chance de qualification pour la phase finale de la compétition. Les poulains de Ndoumbe Bosso ont été battus ce lundi à Garoua, 0 but contre 1 par la République démocratique du Congo. Le match comptait pour la manche allée des barrages pour se qualifier donc pour la phase finale de cette compétition. Les Lions A' n'ont désormais plus qu'une dernière carte à déployer. Ce sera lors du match retour le week-end prochain à Lumumbashi en République démocratique du Congo. Équation certainement difficile à résoudre pour le groupe d'Emmanuel Ndoumbe Bosso. Restons dans la tanière des Lions indomptables version senior cette fois-ci. Et Volker Finke, le sélectionneur, a rendu public ce lundi la liste de 25 joueurs convoqués pour le match Cameroun-Libye du 8 septembre prochain à Yaoundé. Match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2014. La dernière journée dans le groupe I, le groupe où le Cameroun mène les débats avec 10 points. Et premier constat sur cette liste de 25 joueurs convoqués par Volker Finke, le retour de certains noms qui n'y figuraient plus depuis quelques rencontres. Idriss Carlos Kameni par exemple, le gardien de but de Malaga en Espagne, Landry Nguemo du côté de la France, ou encore Pierre Achille Webo figure bel et bien sur cette liste de 25 joueurs convoqués par Volker Finke. Le groupe A, Samuel Eto'o-Fils, devrait en principe se réunir pour la mise au vert dès le samedi 31 août prochain au centre d'excellence de la CAF en Bankomo dans la périphérie de Yaoundé. Ce soir, nous parlerons également de la récente visite de Joseph Owona, le président du comité de normalisation dans la ville de Douala. Joseph Owona qui a rencontré le gouverneur de la région littorale, Joseph Betia Somo, lequel a décidé de lever la suspension qui pesait sur le football dans sa région de commandement. Voilà, mesdames, messieurs, pour le menu de cette édition de 100% foot, nous parlerons bien évidemment d'autres sujets sur ce plateau. Le temps pour moi de recevoir ceux qui m'accompagnent comme invité ce soir. Kwadika, bonsoir. Bonsoir Sylvestre. Vous êtes l'un des responsables du Léopard de Douala, 70 ans d'existence. Que d'histoire pour ce club qui a fait les beaux jours du football camerounais, qui continue d'ailleurs à le faire, même si aujourd'hui Léopard se retrouve, je vais dire depuis bien des années, dans les profondeurs du football camerounais, logé en D2 régional du littoral. C'est bien la raison pour laquelle on parle de club mythique. Hein. Ça fait bien plus de 110 ans que le Léopard existe et il va toujours exister. Et voilà, tout comme certainement les autres clubs qui sont engagés dans le championnat de D2 régional de football du littoral, le Léopard de Douala a dû souffrir de cette suspension qui a carrément imposé un arrêt au championnat dans la région. Alors, le Léopard de Douala n'a pas simplement dû souffrir, le Léopard de Douala souffre encore de cet arrêt. Hein, nous restons optimistes avec la récente nouvelle du passage du professeur Owona dans le littoral. Nous voulons croire que nous allons bientôt voir le bout du tunnel. Nous continuons de souffrir et puis voilà, nous croisons les doigts. Et aujourd'hui, l'avenir certainement va s'annoncer sur des chapeaux de roue parce que là, il va carrément falloir jouer comme chez les pros, quasiment tous les 3 jours. Il va falloir que vos équipes descendent sur le terrain. C'est malheureusement cela. Je dis malheureusement parce qu'il faut savoir que nous ne sommes pas formatés nous ne sommes pas préparés pour qu'il en soit ainsi. Maintenant, je veux dire, les circonstances vont nous imposer de suivre ce rythme-là. Nous voulons simplement espérer que tout ce qui doit se faire avant se fera pour que les choses se passent sans casse. Eh bien, merci encore. Kwadika, d'être sur le plateau de 100% foot ce soir. Juste à côté de vous, Pierre Ngassamadi, bonsoir. Bonsoir Sylvestre. Secrétaire général de l'association des clubs de D2 régional du littoral, mais d'abord président de FC Sanaga, c'est dans la ville de Déa. Bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Ça va, FC Sanaga? Oh, ça va tout doucement. Presque une vingtaine d'années d'existence déjà, vous faites votre bonhomme de chemin? Oui, on continue à travailler. On va toujours continuer à travailler. Ça fait 15 à 16 ans que nous travaillons. Nous avons commencé avec les plus jeunes, les cadets, les minimes, les juniors. Aujourd'hui, nous avons une équipe en élite, en deuxième division régionale. On compte monter et aller un peu plus loin, peut-être en élite 2, peut-être en élite 1. Vous sentez les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs?
Oui, oui, sauf que nous faisons nos tout petits bonhommes de chemin sans se presser, sans se bousculer, sans essayer de courir, mais nous allons lentement. Nous sommes plus un centre de formation, ça veut dire que nous encadrons plus de jeunes que en fait, nos effectifs sont formés de jeunes. Au lieu de, nous avons rajeuni, nous avons presque l'équipe la plus jeune de ce championnat. Et le comité de normalisation était donc dans la ville de Douala. Précisément, le président de ce comité de normalisation, le professeur Joseph Fouona, qui la semaine dernière était en visite de travail dans la ville de Douala. Le Joseph Fouona rencontre le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Asomo. Il était surtout question de lever la suspension qui pesait sur le championnat D2 régional. Après donc les différentes échauffourées qui ont encadré le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Des mois et des mois, les footballeurs ne jouait pas dans la région du littoral. Ça y est, d'ici la fin de ce mois ou certainement dès le début du mois prochain, de toutes les façons, comme en a décidé la plus haute autorité de cette région, de commun accord avec le président du comité de normalisation, les clubs de D2 régional du littoral devront descendre une nouvelle fois dans les stades pour donc disputer leur championnat. Sauf que Kwadika, pour l'instant, de votre côté, vous, les responsables de ces clubs de D2 du littoral, vous êtes d'accord à repartir dans les stades, jouer ce championnat, mais sauf que maintenant, vous posez un préalable, celui de recevoir d'abord la subvention qui vous permettra d'encadrer vos équipes et de permettre donc à vos joueurs d'être compétitifs. Alors, il faut dire que c'est un préalable, mais il faut savoir que les raisons qui ont commandé la suspension peuvent avoir disparu. Maintenant, ça reste sur un plan public et administratif. Oui. Alors, sur un plan plus réaliste et objectif, pour ce qui concerne la vie des clubs, d'autres problèmes sont nés. Il s'agit de les résoudre. Pendant 4 mois, nous n'avons eu aucune information. Nous ne savions pas quand le championnat allait redémarrer, nous ne savions rien. Donc, il était question pour nous d'entretenir les joueurs, de maintenir les joueurs. Et vous pensez bien, 4 mois plus tard, à cette période-ci, nous serions à la fin du championnat. Les ressources que nous avons essayé de mettre en place pour gérer tout un championnat, arrivé à cette période, vous pensez bien que nous sommes épuisés. Et donc, il s'agit de s'entendre. Et l'on parle même des joueurs qui n'ont pas attendu. Ils sont allés voir ailleurs. Ils ont été recrutés par d'autres clubs. Donc, du coup, plusieurs équipes de ce championnat de D2 seront handicapées, seront mutilées. Elles vont aller dans les stades sans leur effectif complet. Voilà pourquoi nous pensons qu'il s'agit pour ceux qui devraient diriger nos instances, ont le devoir de nous rencontrer pour qu'on s'entende sur les conditions de la reprise. Il ne faudrait pas que ce soit une reprise obligatoire, comme si on nous poussait de force à aller sur le terrain. C'est un spectacle. Les acteurs ne descendent pas parce qu'ils ont un fusil à la tempe. Ils vont parce qu'ils ont du talent, qu'ils vont produire un spectacle. Mais il y a des préalables. Vous parlez de joueurs qui sont partis. Nous sommes en division régionale, avec la réalité de la modicité des moyens des équipes. Donc, nous sommes en période de vacances aussi, et les joueurs sont obligés à un certain moment d'aller flirter avec les championnats de vacances, où de temps en temps, ils peuvent avoir des blessures. Déjà des blessures. Et puis, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent la survie. C'est la survie qu'ils recherchent. Voilà pourquoi nous disons que nous avons été trop exposés. Maintenant, d'autres problèmes sont nés, il faut les résoudre. Et on imagine bien que dans les clubs, vous faites des budgets sur une période donnée, et il est clair que vous allez aller bien au-delà cette saison. Mais nous sommes déjà au-delà. Je vais vous prendre un exemple. Quand nous commençons la saison, au-delà des primes de signature, au-delà des questions médicales, nous avons 2 pôles principaux en dehors du matériel, etc. Nous avons les primes d'entraînement et les primes de match. Okay? Dans la semaine, quand nous jouons le week-end, nous avons 5 entraînements, ça va. Et puis nous jouons le week-end. Et d'autres semaines où nous jouons 2 fois, nous avons 2-3 entraînements. Maintenant, nous avons systématiquement 5 à 6 entraînements pendant 4 mois. Oui. Vous imaginez ce que c'est. Et passé ces 4 mois-là, rien ne s'est passé. Nous reprenons au point où nous étions avant les 4 mois. Vous pensez bien que
nous ne pouvons pas suivre. Pierre Ngassambadi, est-ce que ces préalables que vous posez ne vont pas davantage alourdir l'ambiance et retarder le redémarrage de ce championnat dans le littoral? Je ne pense pas, parce que poser un préalable ou vous avez appelé ça quoi tout à l'heure là? Des conditions? Des conditions ne sont pas des conditions, ce sont des faits. Le professeur Joseph Ewouna, je connais qu'il s'est bien entouré et il a travaillé, il sait qu'il connaît les problèmes des présidents du club. Et dans sa commission, ils ont des responsables du club. Donc, et la plupart des personnes qui forment cette fédération, j'aime toujours entendre dans les télés que ce sont des gens qui viennent de nulle part. Ils ont déjà été dans des clubs. Donc, ils savent le fonctionnement bien. Ils connaissent tous le fonctionnement des clubs. Ils connaissent quels sont les préjudices que nous avons subis. Maintenant, pour que nous allons dans des stades, pour qu'on reprenne, ils savent. Je crois que la commission de normalisation était au littoral. L'amicale des présidents du club, du littoral, dont je suis le secrétaire, a présenté sa copie. Donc, nous ne serons même, je crois que ils ont bien suivi nos doléances. Nous avons répertorié tous les problèmes que nous avons subis. Et nous avons répertorié. Ils ne sont pas que d'ordre matériel. Il faut indiquer que ces conditions, ou alors ces préalables... Ce ne sont pas des conditions. On va parler de préalables. Ces préalables que vous posez, oui. Ou alors cette subvention que vous réclamez, disons-le ainsi, oui. C'est un droit. Mais sauf que, de manière ordinaire, vous acceptez souvent d'aller d'abord jouer et recevoir les subventions au fil du championnat. Mais cette fois-ci, après ces mois de suspension, l'exigence maintenant, c'est que la subvention... avant d'aller dans les stades. Sylvestre, je voudrais que les choses soient un peu mieux dites. Ah oui. Hein. C'est-à-dire que ça peut être des préalables, ça peut être des conditions, on utilise le thème qu'on veut. Mais nous pensons que de l'autre côté, nous n'avons pas des adversaires. Nous avons des gens qui savent ce que c'est, qui connaissent les problèmes et qui savent que pour y aller, il y a un minimum. Hein, il y a un minimum requis. Et ces gens qui, semble-t-il, vous disent, allez jouer d'abord et nous on viendra, on vous donnera voilà ce que vous voulez par la Voilà suite. pourquoi nous pensons qu'il est question de nous entendre. Hein. Lorsque on a pu s'entendre, hein, les choses vont aller d'elles-mêmes. Il faut déjà que tout le monde le sache. Notre intérêt à nous, hein, qui gérons les clubs, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de compétition. Sinon, on n'a pas notre place à la tête des clubs. Hein. Nous sommes là parce qu'il faut qu'il y ait des compétitions. Donc, il ne faut pas qu'on fasse croire qu'il y a un blocage qui vient de ce que des gens ne voudraient pas que ça se joue. Nous, notre intérêt, c'est que ça se joue. Et voilà, il y a des fans de foot qui ont profité de la visite du professeur Joseph Ewouna, le président du comité de normalisation dans la ville de Douala, pour dire quelles sont leurs attentes par rapport au travail que doit abattre ce comité de normalisation. Ce sont des propos recueillis par Raoul Taboufoué et Emos Fongo. Nous attendons beaucoup de ce comité parce que déjà, vous voyez, les présidents des clubs ont beaucoup saigné. Ils ont gardé les enfants pendant 3 mois, durant des mois. Et je crois qu'il faudrait que le professeur Ouna comprenne et qu'il nous relance, serait-ce que cela pour qu'on ait au moins un champion dans la province du littoral. Déjà, je veux dire que c'est une très bonne initiative. Et maintenant, comme on dit souvent les choses, on a pris le temps d'observer, de faire les critiques. J'espère que ceux qui sont là actuellement vont prendre les choses de pied ferme et pour de bien travailler afin qu'on cesse de se plaindre. C'est déjà même une bonne chose, vous comprenez? Parce que si le comité ne descendait pas ici sur Douala, ça allait beaucoup pénaliser Douala, étant donné que toutes les autres régions ont déjà une avance sur Douala. Bon, maintenant, l'essentiel, quand on va mettre les gens en place, le plus tôt serait le mieux, vous comprenez? Parce que là, maintenant, là, je crois que beaucoup de choses vont se mettre en place pour qu'on voie un peu comment est-ce qu'on peut redécoller. Parce que ça a trop traîné. Et moi, je salue cette initiative. Voilà, des Camerounais qui réagissent à la mise sur pied du comité de normalisation. Un peu plus, c'est autour de mois que ce comité de normalisation est en place. Et ces fans de football ont profité de la visite la semaine dernière de Joseph Ewouna, le président du comité de normalisation dans la ville de Douala, pour faire donc ces recommandations à la personne la plus indiquée. Je voudrais revenir à vous, Pierre Ngassambadi, président de FC Sanaga. Oui. Quelles sont les différentes, les différents désagréments que vous a causé cette suspension? Oui, si on va d'abord commencer par
la démotivation des jeunes. Parce que vous savez, quand on encadre des jeunes et qu'après ils ne savent plus, un gamin qui doit se lever tous les matins, aller à l'entraînement 5 fois par semaine, et qui tout de suite on lui dit qu'il ne va pas jouer parce que son rêve s'arrête là. Et expliquer à un gamin de 17 ou de 18 ans que là, sa saison est peut-être que dans l'eau, et c'est une saison peut-être blanche, devient très compliqué. Les encadreurs ont perdu leur motivation parce qu'ils ont des challenges. Essayer de faire passer l'équipe soit au barrage, soit en élite, tout. Maintenant, les allègrements qui sont d'ordre matériel. Au jour d'aujourd'hui, toutes les équipes qui ont acheté leur matériel, ballon, coupelle, plo et tout ça, il n'y a plus rien. Donc si on nous demande de recommencer, c'est comme si on nous demandait de recommencer une nouvelle saison. Donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est comme si on recommençait une saison. Donc il y a ce désagrément qui fait en sorte qu'on devrait être à la fin du championnat. On a épuisé et les budgets, même les gamins, ils ont été entraînés, surentraînés. Parce qu'aujourd'hui, on connaît que la préparation physique d'un gamin pour une compétition donnée, les dosages vont se faire comment, puisque ces gamins ont continué à s'entraîner. Ils ont continué à s'entraîner sans compétir avec des matchs amicaux. Pour moi, pour ma part, nous avons joué des matchs amicaux avec les équipes qui n'étaient pas dans notre poule et qui ne sont pas dans notre poule. Donc, on peut considérer que ces gamins ont joué 4 mois. Mais là, on peut comprendre que vous souhaitiez absolument obtenir cette subvention avant toute chose, parce que certains joueurs de vos équipes que nous avons rencontrés sur Equinox, qu'Equinox Télévision a rencontré notamment 100% foot, disent qu'ils seront assez exigeants avec les clubs parce qu'ils vont devoir multiplier les efforts cette saison, hein, parce que là, ça va repartir sur les chapeaux de roue. Il va falloir jouer comme chez les pros. Il y a la Coupe du Cameroun qui va arriver. Les choses vont tellement s'enchaîner et ils vont devoir donner plus qu'il l'aurait fait si le championnat s'était déroulé normalement, Kwadika. Alors, c'est ça le nœud du problème. C'est-à-dire qu'il est vrai que les questions financières sont les questions qui pèsent le plus dans cette situation-là. Mais il faut quand même savoir qu'au-delà de ces questions financières, maintenant qu'on commence à envisager la reprise, il est temps qu'il y ait une certaine visibilité. Hein. Il est bien qu'on le dise comme ça, qu'on suppose qu'on va jouer sur des chapeaux de roue, mais il faut que ce soit visible. On va jouer combien de fois par semaine? Comment sera le calendrier? Parce que l'investissement est aussi physiologique pour les joueurs. Et donc, il faut pouvoir gérer tout ça. Il est vrai que, n'étant pas professionnel, etc., on n'imagine pas que des gens pensent quand même à la récupération des joueurs, à ce qu'ils soient aptes à continuer la compétition, etc. Donc, excusez-moi, je veux dire que si les questions financières sont ce qu'on met en avant, en arrière, il y a aussi toute une organisation à mettre en place. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Et autre problème qui n'échappe certainement pas aux dirigeants de clubs du D2 régional du littoral que vous êtes, c'est ce comité provisoire de gestion qui va remplacer le bureau de la Ligue régionale de football littoral, et même dans d'autres régions sera le cas. Ainsi décide le comité de normalisation. Quelles sont vos attentes par rapport à ce comité provisoire de gestion qui sera mis sur pied pour remplacer le bureau de la Ligue et donc diriger de manière administrative cette Ligue et permettre donc prioritairement au championnat de D2 de suivre son cours normal? Oui, logiquement, c'est de ça qu'il fallait d'abord parler. Parce que là, nous demander de rentrer jouer, je ne sais pas. Si tant que le comité provisoire de gestion n'est pas mis sur place, n'est pas mis sur pied, on ne peut pas jouer parce que c'est elle qui va faire le calendrier. Donc, nous attendons un comité de normalisation, un comité de provisoire de gestion, nommé par le comité de normalisation, qui soit juste capable de nous permettre de faire notre compétition. Maintenant, les qui y seront, ce n'est pas le plus important. Des personnes neutres, des personnes... Nous faisons confiance au comité. Ça semble ne pas être aussi important que ça quand on sait que justement le gouverneur de la région a décidé de suspendre le championnat parce qu'au sein de la Ligue, il y avait des sons de cloche différents et ça a donné lieu à des échauffourées, Kwadika. Non, en réalité, moi j'ai envie de dire que lorsque le championnat s'arrête, ce n'est pas le fait de club qui se plaignent de quoi que ce soit par rapport à la gestion de la Ligue. Donc, pour que ça reprenne, il ne s'agit pas pour nous de choisir des têtes, etc. Nous voulons simplement espérer
que en reprenant le championnat, qu'on ne crée pas un autre problème. Hein, que les anciens dirigeants continuent de gérer pour qu'on puisse terminer la compétition, qu'un comité provisoire de gestion soit mis en place pour qu'on, etc. Je pense que nous évoquons là un autre volet qui consiste à gérer des problèmes administratifs qui se sont posés du fait des élections ou pas élections, etc. Hein? Moi, je crois que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il y ait une structure qui nous permette de redémarrer dans de bonnes conditions et de terminer cette compétition. Et maintenant, comment travaillez-vous au sein de Léopard de Douala pour remotiver les garçons, pour leur demander de se remettre sur pied et d'aller jouer ce championnat? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre, hormis la main tendue vers le comité de normalisation ou alors vers ceux qui ont la charge d'organiser votre championnat? Alors, je vais peut-être surprendre en disant que nous sommes plutôt satisfaits des dispositions des joueurs. C'est-à-dire que d'ailleurs, depuis le début du championnat, nos joueurs ont fait preuve d'un tel engagement que, en réalité, ils ne se sont jamais mentalement démobilisés. Donc, pour nous, de reprendre, c'est simplement de leur annoncer les dates de reprise pour qu'ils se remettent sur les terrains. Ils ont été très bien accompagnés par leur entraîneur et je crois que les choses seront d'autant plus faciles que nous aurons trouvé des solutions avec l'équipe qui va diriger. Les ambitions restent les mêmes? Mais bien sûr, elles restent les mêmes. La montée en élite. Ben voilà. Et pourquoi pas aller très loin dans la Coupe du Cameroun? Disons que c'est une compétition, pour nous c'est une compétition qui vaut son pesant d'or, mais qui ne peut pas avoir la même importance que la nécessité d'aller en élite. Et vous, Pierre Ngassin Badi, FC Sanaga, les ambitions restent les mêmes après la suspension? Ben oui, nous n'avons pas arrêté les entraînements, nous avons continué à nous entraîner jusqu'à maintenant. Ça veut dire que ce matin, mes jeunes étaient à l'entraînement, demain ils y seront. Et mon encadreur continue à faire son travail. L'effectif reste le même? J'ai perdu 2 ou 3 joueurs, c'est tout. Qui sont allés voir ailleurs? Ils ne sont pas allés voir ailleurs en tant que tel, parce que ce problème, je n'ai pas. Je vous ai dit, j'ai un centre de formation de foot, donc j'encadre des jeunes qui veulent faire carrière de foot. Donc les quelques-uns que je n'ai pas, c'est ceux qui sont allés jouer des championnats de vacances et autres qui reviendront. Les objectifs précisément sont lesquels? Aujourd'hui, non, je ne fais pas les objectifs parce que c'est le résultat qui me fait avancer. Mais le résultat, donc, le résultat s'acquiert sur un objectif qu'on se fixe. Mes joueurs m'ont promis de donner le meilleur d'eux. Si le meilleur d'eux m'amène au barrage et m'amène à l'étau, je vais prendre. C'est vrai que Léopard de Douala, Oryx, Dynamo et ce sont des clubs. Et tous les autres. Alors que moi, je suis en train de construire un centre de foot. Parce que là, pour les barrages, c'est un seul. Il faudra oui, bien sûr. Le champion de la région du littoral. Voilà. À l'ouest, c'est déjà fait. Lyon Blessé de Foutouni est champion de la région de l'ouest. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de recevoir sur ce plateau tout à l'heure Marcel Amban, qui est le coach en charge des gardiens de but, donc champion de l'ouest, avec Lyon Blessé de Foutouni, qui viendra en deuxième partie sur ce plateau, puisque la DD régionale est l'antichambre de l'élite tout. Je vais donc vous inviter, messieurs, pourquoi pas à un avant-goût de ce qui pourrait vous attendre la saison prochaine. On va parler de l'ITU, la 22e journée qui s'est disputée ce week-end, ou alors cette semaine, la semaine dernière, mercredi. C'était l'ouverture de cette 22e journée en l'ITU, mais nous allons d'abord vous parler de la rencontre qui s'est disputée à Douala dimanche, match qui mettait aux prises AS Matelot de Douala au Dragon de Yaoundé. On va voir cela en images. Les Matelots de la capitale économique du Cameroun sont tombés 0-2 devant le Dragon de Yaoundé, des tribunes assez vides, un peu plus d'une trentaine de spectateurs pour cette rencontre de Ligue 2 en professionnel tout de même. Ça veut dire que la crise dans le football au Cameroun se fait de plus en plus retentissante, des matchs d'élite tout, qui plus est des clubs qui ont quand même une certaine godasse, on va le dire ainsi pour rester dans le jargon, en élite tout. Mais là, les tribunes étaient pratiquement vides et surtout que l'on sait qu'il n'y avait pas de match en Elite 1.
Et donc, l'on aurait cru que les supporters des équipes d'Elite One, pour ne pas s'ennuyer le dimanche, seraient partis au stade de voir ce match d'Elite 2, mais ça n'a pas été le cas pour la ville de Douala, où AS Matelo a été battu 0 but contre 2 par le Dragon de Yaoundé. Et nous allons donc suivre la réaction du coach de AS Matelo de Douala. Le coach Tinal est au micro d'Emos Fango. On part avec un sentiment de déception. On avait un virage important à prendre aujourd'hui pour le maintien. Là, alors on se remet en cause et ça devient encore plus dangereux et plus compliqué pour nous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, on n'a pas été là, on n'a pas bien joué du tout. Pas du tout, alors là, pas du tout. Et c'est un jour, comme on dit souvent ça, mais non, on n'a pas été, on n'a même pas eu des occasions à marquer, donc on n'a pas été bon du tout. Coach, qu'est-ce qui a changé dans cette opération? Le fait d'avoir pris les gars tôt le vendredi, alors que dorénavant vous prenez souvent les gars le samedi? Oh ben, si on a pris vendredi, ça aurait été beaucoup plus une concentration, mais j'ai pensé qu'on a été beaucoup plus léger parce qu'on a accumulé les victoires. On a pensé qu'on est dans une lancée où tout va être facile pour nous. C'est dommage, on n'a pas été bon. Il reste encore 4 rencontres. Ça va... 4 rencontres au couteau, oui, certainement. Bon, ben, on va essayer de travailler. On a raté aujourd'hui, on a gagné tout le monde depuis la phase retour. Je pense que si on accumule une deuxième défaite à la phase retour, on va travailler et regarder les 4 matchs qui restent. C'est des points précieux qui sont encore. Vainqueur, le Dragon de Yaoundé est bien évidemment satisfait de ces 3 points remportés devant AS Matelo de Douala. La rencontre s'est disputée, je le rappelle, au stade de la réunification. Le Dragon de Yaoundé s'est imposé 2-0 sur AS Matelo de Douala. Et je vous propose d'ailleurs de suivre la réaction du coach adjoint du club de Yaoundé, Pierre Bellon, au micro de Joël Lessengue. Vraiment très difficile hein. Par rapport au plan de jeu que nous avons mis en place, les gars n'ont pas été très présents à 100% comme on le souhaitait. Mais bon, 3 points, c'est ce qu'on avait besoin le plus pour ce match et pour le classement. Comment vous trouvez votre adversaire du jour? Matelo, depuis la phase retour, s'est retrouvé. Hein. Tu es le meilleur petit. Et c'était le match le plus compliqué. Vraiment, tout ce que nous avions besoin, c'était la victoire, le plus important. Il reste 4 dernières encore. On va les jouer à fond. Parce qu'il est question pour nous de retrouver, on a peut-être loupé la phase aller, mais il est question de retrouver nos repères pour que la saison prochaine, si possible, on recommence avec une meilleure dynamique. Ouais, c'est vrai que on a fait un travail d'aplomb avec lui et on essaie de rester en contact. Dieu merci, à son absence, on continue à gagner. Je crois qu'il sera très content là où il est. Comment s'est passé cette rencontre? Ça a été facile pour vous, la gérance? Ouais, ça va. Je pense que c'est le quotidien de tous les entraîneurs, donc c'est pas si compliqué que ça. Avant la rencontre, vous avez eu des contacts, vous vous rappelez? Avec l'entraîneur principal? Non, on n'a pas eu de contact. On n'a pas pu avoir de contact avant la rencontre. À la dernière séance, avec lui, il y a 2 semaines, j'étais déjà, c'est moi qui avais la main courante contre le mal à PGS. Et toute la semaine, on a travaillé, on a pu enchaîner. Dragon. Ouais, c'est les ballons aériens. On a eu trop de problèmes sur les longs ballons, les ballons de duel aérien. Ça nous a causé beaucoup de problèmes. Les enfants n'ont pas pu respecter les consignes qu'on leur a données, surtout au niveau de la couverture. Et puis, ils ont refusé d'aller au duel. Je crois qu'on va y remédier à l'entraînement. Merci bien. Solide leader du championnat Elite 2, UMS de Loum n'a fait que d'une bouchée de l'université de Ngaoundéré, battu 2 buts contre 3 dans la ville de Loum. UMS de Loum, à quelques pas seulement de l'Elite 1, a bien du mal avec son stade de football qui se dégrade au fil des rencontres. RVK. UMS de Loum, Union des mouvements sportifs de Loum, a fait un pas vers le championnat d'Elite 1. Le club de Loum, pour sa première saison en Elite 2, ne joue pas les animateurs de second rôle. UMS de Loum est en train de faire mieux qu'assurer son maintien en Elite 2. Le club de la ville de Loum, malgré l'état piteux de sa pelouse, a dompté son adversaire de la 22e journée, Université de Ngaoundéré 3-2. Les jeunes et bleus de la ville de Loum, véritables maîtres à domicile, ne sont plus qu'à 4 points de l'accession en Elite 1. Une victoire et un nul dans les prochains matchs et le club de Loum va dire adieu au championnat d'élite de football.
Si UMS de Loum aligne les performances dignes d'un champion, l'aire de jeu du stade municipal de Loum laisse à désirer. Un vrai calvaire pour les acteurs qui se livrent d'abord un combat contre cette aire de jeu qui se dresse très souvent sur leur chemin plus qu'un adversaire. Face à la montée fulgurante de UMS, les autorités de la ville de Loum devraient également s'investir dans la viabilisation du stade qui est noyé dans un décor insalubre des dépôts d'ordures. Si UMS de Loum se rapproche de la première division, les installations du stade municipal de Loum devraient respecter le standing d'un club du championnat d'élite 1. Et pour les résultats complets de cette 22e journée en élite 2, l'Aigle Royal de la Méno a été battu à domicile 0 but contre 2 par Tico United. Les Samba Boys qui se redonnent une véritable bouffée d'oxygène dans ce championnat élite 2. C'est vrai que leur situation est encore critique pour le maintien en élite 2. AS Maté le Douala, on le disait tantôt, a été battu également 0 but contre 2 par le Dragon de Yaoundé. Victoire de UMS de Loum, 3 buts à 2 sur l'université de Ngaoundéré. Achille Football Club de ça. Cette impose a été battue, j'ai voulu dire, 0 but contre 2 par Sahel de Marois. Cosmos de Bafia, tenu un échec à domicile, 0 but partout par Scorpion Football Club de B. National Polytechnique de Bambui 2, Boutafogo de Douala 1. Future Football Club de Banjoun, véritable danse en dents de scie. Une victoire cette journée, une défaite 2 journées après. Future de Banjoun a été battu 0 but contre 1 par APGS de Fou. Solide leader UMS de Loum, nous vous proposons maintenant le classement non officiel de ce championnat Elite 2. À l'issue de la 22e journée, UMS de Loum reste leader avec 43 points, suivi de Scorpion Football Club de B, 37 points. Troisième APGS de Fou, 36 points. Dans le bas du tableau, Tico United est 12e avec 24 points. 13e Achille de Sa, 21 points. 14e, l'université de Ngaoundéré, 20 points seulement, la lanterne rouge. Les choses se complique pour l'université de Ngaoundéré à 4 journées seulement de la fin. Il ne reste que 12 points à prendre, hein, Pierre Ngassambadi. Ah oui, on va dire que l'université n'est pas en train de... Bon, toutes les équipes à ce niveau du championnat veulent se maintenir, donc c'est des matchs qui ne sont même plus très tactiques, qui ne sont même plus... Ça nous est arrivé quelquefois de nous défendre et nous battre contre la relégation, donc c'est des matchs très compliqués, très compliqué. Il faut vraiment que tous les membres, tous les dirigeants, tous les encadreurs et les joueurs se regroupent et se remettent ensemble pour essayer de sauver. On ne vous le souhaite pas si jamais vous allez en Elite 2, mais ça peut bien d'un moment que vous pourrez vivre hein, la saison prochaine si vous obtenez votre ticket d'accession en Élite 2 la saison prochaine. C'est très serré en professionnel. Très serré parce que c'est 14 clubs et le championnat est long, toutes les équipes se valent presque. Il y a comme si c'est 2 wagons, mais les équipes du bas de tableau se valent, les équipes de haut se valent, donc ça devient très compliqué de se maintenir ou bien de monter. Constat peut-être, on ne va pas dire amer, ou alors, mais un constat remarquable dans ce championnat élite ou Kwadika, pas de club mythique, pas de Dynamo de Douala, pas de Léopard de Douala, pas de Caïman de Douala. Ils sont nombreux qui ne figurent pas, pas d'Oryx de Douala, pour ne rester que dans les clubs de la ville, sur les clubs de la ville de Douala. Hein. On pense bien que le moment est peut-être arrivé de sonner le réveil de ce côté-là. Oui, mais disons que le réveil ne dépend pas seulement de ces clubs-là. Vous savez, ce que vous n'avez pas dit, c'est que le Canon est en perte de vitesse, Tonnerre est en perte de vitesse, Racine Bafoussam est en perte de vitesse. Mais reste quand même constant. Oui, bon, je veux dire que c'est là une constante par rapport aux clubs mythiques, aux clubs qui sont des clubs qui n'appartiennent pas à des individus. Hein, c'est là tout le problème. C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes. Le premier étant la gestion de ces clubs-là. La nécessité de faire adhérer tous ceux qui se réclament propriétaires de ces clubs-là, mais aussi la nécessité qu'au niveau de des instances dirigeantes de notre football, qu'il y ait une politique de survie de ces clubs-là. Vous comprenez? Donc,
Maintenant, je ne suis pas surpris. C'est tout un autre débat. Je ne suis pas surpris parce que chez nous, on n'a pas la bonne notion de la préservation, je dis quoi, des emblèmes, la préservation. Mais avoir ce qui se passe, ça nous ramène au sempiternel problème des clubs de communauté. Léopard Douala en est un. Oui. L'on dit d'ailleurs souvent Léopard de Deido. Oui, voilà. Et c'est ce problème que je pose. Non, ce n'est pas pour dire que les raisons sont ailleurs. Les raisons, les premières sont d'abord internes. Vous savez, dans ces clubs-là, la gestion n'est pas évidente. Hein. Elle n'est pas évidente parce que c'est encore facile pour FC Sanaga d'identifier particulièrement le président, oui, hein, de qui tout retourne. Alors que pour ces clubs-là, vous avez d'ailleurs souvent assisté, hein, ceux qui ont la responsabilité de gérer le club, vous avez souvent vu comment ils sont traités. Donc c'est bien dommage. Pour le cas de Léopard de Douala ou des clubs du canton, ou alors des clubs, oui, des cantons du Voury, oui, il y a l'autorité morale et suprême qui est le chef. Qui, elle, ne peut pas être contestée. Qui, elle, ne peut pas être contestée. Ne peut pas être contestée. Dont les contestée. décisions ne peuvent pas être contestées. Voilà, il s'agit maintenant pour ces clubs-là d'arriver à une bonne structuration. C'est la structuration qui sera la solution. Moi, j'en profite pour dire que pour que le Léopard se retrouve là où il est, c'est parce qu'il y a une réelle désaffection. Hein? Il y a, je sais qu'à Deido, il y a une tribune, hein, qui regroupe des élites, et vous ne pouvez pas imaginer, je ne vais pas citer de nom, mais où on ne parle jamais du Léopard de Douala. Et le problème, c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est simplement, je voudrais le circonscrire à la désaffection, simplement. Maintenant, c'est pour attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que la vie ne se résume pas à penser à avoir des écoles, des immeubles. Il y a aussi le sport. Et le sport n'est pas une activité minime dans la vie de la société. Donc, je crois que ce n'est pas opportun. Maintenant, il faut que le problème soit posé et que des solutions soient trouvées. Et on espère bien que tous les Deido Boys, et donc tous ceux qui se reconnaissent supporters ou membres de Léopard Douala, auront suivi votre message ce soir. Kwadika, merci d'être venu sur le plateau de 100% foot. Merci Sylvestre. C'est un plaisir renouvelé. Vous savez, quand il faut parler de sport, c'est avec la passion qu'on nous connaît. Et on le voit d'ailleurs très bien. Vous serez remplacé tout à l'heure par Marcel Amban, qui est ancien Lion indomptable et surtout champion de la région de l'Ouest avec Lion blessé de Foutouni. Pour l'instant, nous allons vous proposer les affiches de la 23e journée du championnat Elite 2. Lors de cette 23e journée, donc, APGS de Fou sera face à UMS de Loum. Scorpion Football Club de B joue contre Achille Football Club de Sa. Sahel de Marois va recevoir National Polytechnique de Bambu. L'université de Ngaoundéré jouera contre Cosmos de Bafia. Le Dragon de Yaoundé joue contre Feuché Football Club de Bandjoun. Les Samba Boys de Tiko United seront face à AS Matelo Douala. Boutafogo, pour sa part, joue contre l'Aigle Royal de la Menoir. Voilà donc pour ce qui est des affiches de la 23e journée du championnat Elite 2. Nous faisons un clin d'œil à présent à notre partenaire et on revient juste après. Le football a plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. La sélection nationale... Eh bien, après donc ce clin d'œil à notre partenaire, nous revenons sur le plateau de 100% foot parler de ces gros échecs. C'est vrai que les A-Prime ont été battus par la plus petite, sur la plus petite démarche. 0 but contre 1 par la République démocratique du Congo, mais c'est quand même un gros échec parce que cette défaite compromet leur chance de qualification pour la phase finale du CHAN 2014. Pierre Ngassa Mbadi, voilà une équipe qui, lors des éliminatoires à la régulière, a battu le Gabon à Yaoundé, un but à 0, qui allait tomber à Libreville, mais qui a quand même eu cette ultime chance des barrages. Il fallait exploiter le fait que les A-Prime jouent à domicile ce lundi, mais ça n'a pas marché pour le groupe de Sango Emmanuel Bebosso. Ces poulains ont été battus 0 but contre 1 par la République démocratique du Congo. Opération difficile pour la manche retour dans une semaine à Lumumbashi en République démocratique du Congo. Oui, c'est désolant parce que vous savez le problème du Cameroun, on ne va que voir les gamins qui ont perdu sur le terrain aujourd'hui, mais moi j'aime bien à pousser le problème bien plus loin
parce que nous savons que quand une équipe comme celle-là doit travailler et qu'on a toujours tendance à porter tous les problèmes administratifs et des problèmes de dirigeants au niveau de la structure de l'équipe. C'est une équipe, par exemple, qui devrait jouer et qui va sur le terrain avec, comme médecin, quelqu'un qui a posé la démission à l'équipe nationale. C'est-à-dire que le docteur Ngala, il a déposé sa démission à l'équipe nationale. Le docteur Ngala, qui a d'ailleurs été victime d'une blessure, et il s'est blessé sur ce même stade. Et qui sera certainement transféré dans la ville de Douala pour suivre des soins. Pour suivre des soins. Donc, c'est vrai que régulièrement, le médecin des APRIM, c'est le docteur Ngo, qui cette fois-ci n'a pas été avec APRIM à Garoua. Juste parce qu'il faut enlever quelqu'un pour mettre quelqu'un d'autre, ça c'est des petits patouages qui n'aident pas. Le football est tellement sensible. Est-ce que c'est la présence de médecins qui fait gagner ou qui joue? C'est juste que le petit hic. Moi, c'est ma vie le foot. Par expérience, je sais que quand un groupe, quel que soit, c'est même le même problème avec l'équipe nationale, quel que soit le groupe, quand on commence à faire des clans au niveau d'une équipe de foot, quelle que soit l'équipe nationale au minimum ou une équipe d'élite ou bien de région, ce n'est pas que les gamins qui jouent sur le terrain. Le football, c'est un esprit. À partir du moment où on déplace l'esprit et on commence à le rendre sur des problèmes individuels, qu'on déplace des problèmes, qu'on déplace la victoire ou bien la réussite nationale ou collective pour en faire des réussites individuelles, on est obligé de se mettre à diviser. Et dès qu'on est divisé, qui vous dit que ces gamins étaient contents d'avoir un médecin qui les a lâchés? Je pose une question simple. There is a question. On imagine bien que vous avez la réponse. Marcel Amba, bonsoir. Bonsoir Sylvestre. Merci d'être sur le plateau 100% foot et d'entrée de jeu. Félicitations. Vous êtes champion de la région de l'Ouest avec Lyon Blessé de Fotoni. Vous êtes ancien Lyon indomptable, mais nous restons précisément sur votre casquette de coach adjoint en charge des gardiens de but de Lyon Blessé de Fotoni. Brillante victoire lors de la finale des barrages dans la D2 régionale de l'Ouest. C'était quand même contre le tout-puissant de l'Ouest, le Racine Bafoussam. C'était aussi un Lyon Blessé qui était opposé au tout-puissant de l'Ouest. Gentil de félicitations déjà sur ce plateau au groupe que nous avions qui nous ont fait plaisir et à tous les Fotoni qui nous ont soutenus de loin ou de près. De près ou de loin, donc, et vous réagissez ce soir. Comment réagissez-vous ce soir à la défaite des Lions à Prime, 0 contre 1 à Garoua, devant la République démocratique du Congo? Je pense qu'ici, dans les antennes de Radio Equinox, je vous avais dit que dans les propos du coach Ndoumbe, il y avait une incertitude. Il est très difficile de préparer une équipe dans ces conditions. Nous n'avions pas préparé cette compétition. On a toujours improvisé ici. À la fin, qu'est-ce que vous le faites dire? Combien de temps avions-nous regroupé les enfants pour aborder cette compétition? Qu'à la fin, ce groupe qui a joué à Libreville, ce n'est pas le même qui a joué hier. Il a fallu pour des problèmes de besoin d'acclimatation. D'acclimatation, que l'on dise qu'on va utiliser 7 joueurs de Coton Sport de Garoua en entrée de jeu. Et je me dis que ce n'est pas une sélection parce que l'entraîneur était embarrassé. Mais est-ce que le report, puisque le match devait d'abord être programmé pour être disputé dimanche, ensuite il y a eu un report pour ce lundi, parce que les arbitres, les officiels de la rencontre sont arrivés que dimanche. C'est vrai que sur le plan psychologique, ça a un impact, mais également mais le report était valable pour les deux sélections. Était valable pour les deux sélections. L'équipe qui s'est mieux préparée a eu un résultat positif, parce que tout part de la préparation. On ne peut pas en une semaine regrouper des enfants et penser avoir un jeu fluide ou bien avoir des résultats immédiats. 0 but contre 1, ce n'est quand même pas un gros écart. Il est possible pour les A-Prime de faire la différence à Lumumbashi? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de loi de domicile, comme c'était par le passé. Mais je pense que ça sera extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Remonter un but, enfin de marquer le deuxième, ça sera extrêmement difficile. Surtout qu'Emmanuel Ndoumbe va devoir jouer avec une autre équipe parce que ceux du Coton Sport de Garoua seront, en ce qui les concerne, engagés en Champions League africaine. Et quand on sait que Ndoumbe, pour ce match contre la République démocratique du Congo, d'entrée de jeu, a aligné 7 joueurs de Coton Sport de Garoua, lesquels probablement ne seront pas là lors du match retour en République démocratique du Congo. Et c'est une nouvelle équipe donc qui va devoir jouer contre les Congolais. Ça, c'est de l'improvisation. Ça, soyons honnêtes et soyons justes. Moi, je ne trouve pas... En combien de temps? En une semaine,
il va battre une autre équipe. Ce qui n'est pas logique. Je pense que c'est un peu ça que je disais hier dans les antennes. On a une très mauvaise politique ici, que dans une équipe de A-Prime, qui est le miroir? Les A-Prime qui sont le miroir de l'équipe première, nous trouvons des gars de 25, 26, 27, 28 ans. Et après, on ne les retrouve pas à l'équipe première. Il faut apporter cette politique de la jeunesse sans toutefois compter aux résultats immédiats. Les résultats immédiats, c'est l'équipe première. Parce que c'est la compétition la plus majeure qui a cette rentabilité financière. C'est vrai que les équipes plus jeunes doivent donner la possibilité aux plus jeunes de faire justement d'avoir une préparation pour l'équipe première. Et alors, quand on prend des joueurs, aujourd'hui, le coach sera embarrassé parce que les 7 joueurs de Coton ne feront pas prendre part à ce match. Ça devient une nouvelle sélection. Le temps de mouler tout, je pense que le temps est très court et ça nous sera extrêmement difficile de se qualifier. Sauf miracle. Est-ce que vous comprenez, Pierre Ngassam Badi, le fait que ce sont des joueurs qui jouent tous sur le plan local, ils évoluent dans le championnat, soit Elite 1, soit Elite 2, mais que ce ne soit qu'à quelques jours qu'on réussit à regrouper ce monde, alors qu'on a le temps de les avoir tout au long de l'année et qu'on sait que le CHAN va arriver? C'est un problème dont l'encadrement technique de l'équipe nationale A-Prime se plaint depuis toujours. Il fait ses convocations bien avant, il demande un nombre de temps, ce n'est pas respecté, quelquefois pour des problèmes de budget, quelquefois pour des problèmes d'ego, quelquefois pour des problèmes de gestion des hommes. Donc ce n'est pas comme si ceux qui sont à la tête ne sont pas compétents. Ils savent ce qu'ils font. Parce que la plupart du temps, on pousse des personnes à l'échec pour pouvoir en tirer le profit. Ndoumbe Bosso ne peut pas convoquer une équipe, convoquer son équipe à moins de 5 jours. Ce n'est pas possible. Il a convoqué son équipe bien avant. Et sa direction administrative lui a dit, on ne peut que te donner 5 jours de stage. Et au jour d'aujourd'hui, le problème du nombre de joueurs ou alors du groupe qui soit capable de jouer, on a vu ces gamins jouer. Il y a du répondant dans les sélections qu'il fait. Donc si on lui donne le temps et si on lui donne les moyens, on peut faire quelque chose. Mais maintenant, on veut toujours rattraper au Cameroun. Au Cameroun, on a la notion de rattraper. On ne fait pas, on rattrape. On va parler de cette autre sélection, les juniors qui sont en route pour la France, à Nice précisément, pour les Jeux de la francophonie. Mais un véritable problème pour la sélection de football, parce qu'il y a également les athlètes et les athlètes des autres disciplines qui, eux, ont déjà mis le cap sur la France depuis dimanche. Mais l'équipe de football n'a pas encore pu le faire parce qu'il y a une dizaine de joueurs de cette sélection qui n'ont pas pu obtenir de visa, histoire tout de même assez rocambolesque, des joueurs d'une même sélection. Du côté de l'ambassade de France à Yaoundé, il y a une dizaine qui a été recalée, renvoyée au consulat de France dans la ville de Douala, que c'est à ce niveau-là qu'eux, ils devraient rentrer en possession de leur visa. Et du coup, ça fait que l'équipe, jusqu'à ce lundi, n'a pas pu quitter le Cameroun. Revoyons tout cela avec RVK. La sélection nationale junior qui prépare les Jeux de la francophonie 2013 pourrait être privée de certains de ses joueurs pour défaut de visa d'entrée sur le territoire français. Selon le nouveau système des autorités françaises en charge de ce dossier, les joueurs dont les clubs employeurs sont basés hors de la ville de Yaoundé devraient se référer au consulat de France basé à Douala. Ainsi, les joueurs des Astres de Douala, Union Sportive de Douala, Djalakon Sport Academy de Limbe et Unisport du Onkam, logés dans cette catégorie, vont suivre la procédure d'obtention de visa au consulat de la ville de Douala. Si le précieux sésame est délivré à ces 7 joueurs, ces derniers vont s'envoler ce mardi avec la deuxième vague de la Cameroun Team des Jeux de la francophonie 2013. Autre difficulté rencontrée par le staff technique, l'absence de certains ténors professionnels et du championnat des Ligue 1, partagés entre les éliminatoires du CHAN Afrique du Sud 2014, éliminatoires du Mondial Brésil 2014 et la Ligue des champions de la CAF que dispute le Coton Sport de Garoua. L'équation s'avère encore plus compliquée pour le staff technique des Lionceaux qui fait face à une restriction, celle qui interdit l'utilisation des joueurs de moins de 18 ans à cette compétition.
Dans le tournoi de football masculin de ces Jeux de la francophonie 2013, le Cameroun aura pour adversaire au premier tour le Maroc, le Burkina Faso et le Tchad. Eh bien, voilà la sélection junior qui, elle aussi, met le cap sur la France pour prendre part aux Jeux de la francophonie dans des conditions difficiles. Marcel Amban, décidément, les sélections camerounaises, ce n'est pas toujours le repos. Bref, je voulais même, suite à votre reportage de tout à l'heure, où l'entraîneur se plaint de son effectif, que certains joueurs sont départagés entre le CHAN et la Champions League et autres. Moi, ça me donne une mauvaise impression de la façon dont nous travaillons parce que nous avions un championnat dit professionnel et nous avions un championnat régional qui s'est déroulé cette année. Qu'on donne aussi la chance à ceux qui sont un peu plus retirés de pouvoir s'exprimer. Parce que le football n'appartient pas que... On voit bien que vous pensez, par exemple, au joueur de Lyon blessé de Foutouni. Hein? Pas que je pense entièrement à eux, mais je dis qu'en dehors d'eux, il y en a qui peuvent postuler à des postes dans nos différentes équipes nationales. Si jamais nous parlons d'un championnat professionnel et que on oublie le championnat, il n'y a pas raison que ce championnat existe. Parce que ça redonne, quand on appelle un enfant qu'il sort d'un championnat régional, ça lui redonne l'envie de mieux faire ce qu'il est en train de faire. Moi, en ce qui concerne les difficultés administratives au niveau de l'équipe nationale, ça ne me surprend pas parce qu'on a été victime. Je vous l'ai dit ici dans les antennes de Radio Equinos. Et quand vous allez voir l'effectif de la délégation, vous allez vous rendre compte qu'il y en a même qui n'ont rien à rapport avec, qui ont obtenu leur visa. Qu'on nous laisse faire quoi que c'est l'ambassade, moi je dis, peut-être il y avait un trou par rapport aux exigences des organisateurs, et ceux-là, on les a mis à l'écart. Donc il faut encore vérifier si les attitudes, c'est l'ambassade de France. Pierre Gassamba dit, Rocambole, c'est histoire du visa tout de même. Hein? Ouais, tout à l'heure. Même si les procédures ont changé au niveau de l'ambassade de France, l'administration de cette sélection devait tout de même être au courant de cela. Tout à l'heure, je posais le problème de Sango Ndoumé-Bousso avec l'administration qui fait ce qu'elle veut. Nous avons une direction administrative, qu'est-ce qu'elle a fait? S'occuper de tout ce qui est document administratif. Ça veut dire que toutes les procédures administratives, elles doivent les connaître. Elles ne sont pas surprises. Quand il y a changement de procédure administrative, on les met au courant. Donc, il ne peut pas être surpris. Ce n'est pas comme si c'est une compétition ou bien c'est une compétition qui n'existait pas dans le calendrier du ministère. Cette compétition existe dans le calendrier du ministère. Le stage, avant qu'on lance le stage, le coach il donne sa liste. On sait que ces gamins pourront aller participer à une compétition. Alors on prend des dispositions. Même si c'était le cas et qu'ils avaient déposé le dossier à temps, on n'en serait pas là aujourd'hui. S'ils avaient déposé le dossier 2 semaines avant et qu'on leur dit, l'ambassade de France c'est 3 jours, et qu'on leur dise le lendemain, ce n'est pas ici que vous devez déposer, allez déposer là-bas, ils n'ont pas de problème pour voyager. On reporte le dossier, c'est courrier express, on a redéposé. Ce n'est pas comme si c'est compliqué. On vous a demandé de prendre ça de Yaoundé pour Douala, ça ne pose pas un problème. Tu le prends le matin, le lendemain tu vas aller déposer. Ce n'est pas comme si c'est un individu, c'est un dossier de groupe et encore de l'équipe nationale du Cameroun. Le ministre des Sports peut prendre attache avec l'ambassade ou le consulat, tout ce qu'il faut pour que ça se fasse. On essaie de compliquer, de raconter des choses qu'on ne raconte qu'au Cameroun. Une équipe nationale qui n'arrivait pas à se déplacer parce qu'elle n'a pas de visa. Ce n'est qu'au Cameroun. Et on se souvient que la même sélection a eu des problèmes de vol. La sélection était du côté de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Oui. C'est là-bas qu'elle apprend que c'est plutôt à l'aéroport international de Douala qu'elle doit embarquer. Et des juniors aux seniors, le pas est vite franchi. Hein. On va parler de cette liste rendue publique ce lundi par Volker Finke, le sélectionneur des Lions Indomptables. Remarque d'entrée de jeu, des noms qui ne figuraient pas depuis qu'on ne retrouvait pas depuis plusieurs rencontres sont de retour. Idriss Carlos Kameni, Landry Nguemo ou encore Pierre Achille Webo. Présentation de cette liste dans ce reportage. Pas de gros changements dans la liste des joueurs convoqués par Volker Finke pour le match contre la Libye comptant pour les éliminatoires du Mondial 2014. La seule remarque, c'est le retour de certains noms qui avaient disparu depuis quelques rencontres. Ainsi, Idriss Carlos Kameni, le gardien de but de Malaga en Espagne, revient dans la tanière.
3 gardiens de but au total ont été convoqués par le sélectionneur. À côté de Kameni, figurent les noms de Charles Itandié et Issa Mindiok. À la défense, ce sont en majorité des habitués de la tanière. Les sociétaires de Galatasaray en Turquie sont là. Il s'agit de Dani Nunke et Aurélien Tiediou. Au championnat de France, Volker Finke est allé puiser à l'Olympique de Marseille, convoquant son premier vice-capitaine, Nicolas Nkoulo, et Jean-Armel Kanabik du Stade Rennais. Benoît Souekoto, Gaëtan Bon, Benoît Angwa et Alan Nyom complètent la liste des défenseurs appelés. 8 au total. Volker Finke a fait appel à 7 milieux de terrain. Et l'on note dans ce compartiment le retour de Landry Nguemo du FC Bordeaux en Ligue 1. Raoul Loé a encore obtenu la confiance du sélectionneur, tout comme Stéphane Biaïtoundi et Yong Eno Tarkan. Jean-De Makoun, Alexandre Song et Joël Matip sont, eux aussi, sur la liste. Le sélectionneur des Lions indomptables a fait appel à 7 attaquants, avec en bonne place le capitaine Samuel Eto'o-Fils. Pierre Achille-Webo revient après son dernier match disputé contre le Cap-Vert lors des éliminatoires de la CAN 2013. Aboubakar Oumarou, Jacques Zoua, Benjamin Moukandjo font partie de 7 attaquants convoqués. Le retour d'Éric Maxime Choupo-Moting est également remarqué sur cette liste. Le jeune Jean-Marie Ndongou du FC Barcelone, qui s'est fait remarquer lors des matchs de préparation avec les Catalans, est convoqué pour la première fois à un match officiel avec les Lions indomptables. Prévoyant, Volker Finke a initié une liste de 4 joueurs suppléants. Y figurent Guy Roland Diasembe, Fabrice Olinga, Aboubakar Vincent et Idrissou Mohamedou. Les Lions indomptables seront en mise au vert en principe dès le 2 septembre prochain au centre d'excellence de la CAF en Bankomo dans la périphérie de Yaoundé et joueront contre la Libye le week-end du 7 au 8 septembre au stade Omnisport à Amadou Ahidjo. Eh bien, c'est officiel depuis ce lundi. Les Lions entament leur mise au vert le samedi 31 août prochain à Mbankomo, centre d'excellence de la CAF à Mbankomo dans la périphérie de Yaoundé. Et ils joueront leur match des éliminatoires du Mondial 2014 contre la Libye le dimanche 8 septembre 2013 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Marcel Amban sur cette liste qu'on va d'ailleurs voir s'afficher sur le petit écran. Volker Finke a fait appel à 8 défenseurs, 7 milieux de terrain, 7 attaquants. À quoi pense le technicien allemand? En tout cas, je pense que seul lui maîtrise la philosophie du jeu qu'il va mettre en place. Et au vu de l'importance de ce match, nous avions 2 résultats positifs. Je pense que le nul nous pousse à une qualification et la victoire également nous pousse à une qualification. Ici, je n'ai pas un avis trop à donner, mais si, parce que seul aujourd'hui, on ne peut pas apporter des jugements par rapport à sa liste. C'est au cours du match. Mais on peut avoir une idée quand on est technicien de football, un entraîneur qui sélectionne, qui convoque 8 défenseurs, 7 milieux de terrain, 7 attaquants, a quand même quelque chose à réaliser. Parmi ces 8, parce qu'il faut bien déterminer, ce n'est pas tous qui sont des milieux de terrain défensifs. Dans ces 8 milieux de terrain, on a des milieux de terrain offensifs. Aujourd'hui, le football, en soi, ça dépend de la philosophie de l'entraîneur. Il peut mettre 8 défenseurs et il gagne son match, ça dépend. Alors, revenons sur le contexte. Le Cameroun est leader de son groupe, le groupe I, avec 10 points. Son adversaire du 8 septembre prochain, la Libye, est son défunt, avec 9 points. Le sélectionneur rend public une liste sur laquelle figurent les noms de 8 défenseurs, 7 milieux de terrain, 7 attaquants. Ce n'est pas fortuit, cela. Et dans la liste des suppléants, j'en trouve des attaquants, Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent, Olinga Idrissou Mohamedou. Et Idrissou Mohamedou, je pense que ça va faire 10 attaquants. Moi, je n'ai aucun avis à donner par rapport à sa liste. Si j'avais une remarque à apporter, c'est que nous avions un championnat professionnel aujourd'hui. Mais grande est ma surprise qu'aucun joueur de notre championnat professionnel n'est appelé dans cette équipe nationale. C'est aussi ça, ce que l'on remarque. Hein, si l'on s'en tient effectivement au nombre de joueurs que l'on utilise en un match, c'est 14 joueurs. Moi, je souhaiterais que dans les perspectives à venir, qu'on donne la chance à ceux qui sont là pour pouvoir figurer, parce que je ne trouve pas logique qu'un professionnel vienne jouer un match international dans son pays, au Cameroun, et qu'il soit remplaçant et qu'il ne foule pas la pelouse. Autant mieux donner la chance à celui qui tend à être professionnel de pouvoir... Sinon, on n'a pas un championnat professionnel. Pourquoi on parle d'un championnat professionnel? Et autre chose,
nous avons vu Abdouna Diana qui a fait ses preuves pour une première Par sélection. exemple. Par exemple, contre l'Italie, qui aujourd'hui déjà ne figure pas dans ces listes. Peut-être, on va dire qu'il est avec les A-primes. Prenez un amateur, donnez-lui 90 minutes. Parce que je connais les montants de primes à l'équipe nationale. C'est 3 millions pour la CAN et 5 millions pour la Coupe du Monde. En 90 minutes, le footballeur amateur sait qu'il va gagner 5 millions. Vous n'allez pas le reconnaître. Autant il laissait son pied. Vous n'allez pas le reconnaître. On a vu Abdouna Diana contre l'Italie. Mais est-ce que la motivation, c'est à ce niveau? Ou alors le débat, je vous retourne tout à l'heure, hein, le temps de me retourner vers Ngassabadi. Oui, avant, parce que... Est-ce que le débat, c'est réellement à ce niveau? Est-ce que le débat n'est pas uniquement au niveau des performances? Que l'on soit joueur évoluant au Cameroun ou à l'étranger. Oui, parlons peut-être le sélectionneur estime que c'est ceux-ci qui feront son affaire. Parlons de performance. En match, on utilise 18 joueurs, on retient 18 joueurs et on utilise 14. Parce qu'il y a 11 et 3 suppléants. Ceux des professionnels qui ne vont pas fouler la pelouse, à quoi ça sert de les appeler? Et ça servira à quoi à ceux qui, amateurs, entre guillemets, pour ne pas dire ceux qui... Ça devait être en principe un élément fédérateur pour une motivation quelconque. Et en termes de CV, ce sont des bons points, Pierre Ngassabadi. Oui, j'ai du mal à commenter les listes des entraîneurs parce que même la liste de mon entraîneur, je ne le commente pas. Mais je vois que votre Finke veut que nous soyons qualifiés. Et s'il est en train de travailler dans ce sens, parce que je t'ai entendu dire qu'il se prépare à ne pas prendre de but pour avoir le nul, et au cas échéant pour en marquer. Ça veut dire qu'il a déjà une bonne philosophie, il pense à la victoire. Maintenant, pour rentrer dans les propos... La victoire ou le match nul, hein? Oui. Parce que les deux options le permettent de se qualifier. De jouer le dernier tour. Maintenant, pour rentrer dans la même philosophie que lui, on n'encourage pas les joueurs dits professionnels chez nous. Parce qu'on dit notre football, il est professionnel, on a l'élite, on a l'élite tout. Le gamin, il joue. Certains, ils sont très forts, même à 17-18 ans. Même on les appelle ni chez les cadets, ni chez les minimes, ni chez les juniors. Et on attend le jour où ils vont s'expatrier et qu'ils seront professionnels quelque part, qu'on va les appeler directement chez les A-primes. C'est vrai quand même que c'est ce qu'on remarque souvent. Hein. On va les appeler directement en équipe A. Les joueurs qui évoluent sur le plan local. Ils n'existaient pas. Ils vont à l'étranger 2 mois à peine, ils sont appelés en sélection. Ça veut dire, si on les appelle 2 mois ou 3 mois après parce qu'ils ont signé professionnel quelque part, c'est qu'ils étaient déjà professionnels, ils étaient déjà forts. Donc finalement, chez les Lions indomptables, c'est la politique qui... C'est la politique mise sur pied par nos équipes, ou alors par les dirigeants de nos équipes, ou alors par notre direction technique qui pose un problème. Je vais aller plus loin parce que il y a des équipes aujourd'hui qui entraînent leurs gamins et enlever tout espoir qui passeront à l'équipe nationale. Enlever tout espoir qui passeront à l'équipe nationale. Pour la simple raison qu'ils vous diront le mécanisme par lequel je dois me plier pour que mon gamin soit à l'équipe nationale, je n'ai pas envie de l'utiliser. Donc, on trouve dans des jeunes qui ne vont jamais jouer à l'équipe nationale. Ce n'est pas une question de talent. C'est quand ils seront professionnels demain ou après-demain, dans d'autres cieux, qu'on va les appeler au Cameroun, ils deviennent utiles pour le Cameroun. Donc, est-ce que ceux qui ont je crois que Le Guen était venu avec la possibilité d'injecter 3 nationaux dans toutes les sélections. Une fois il est parti, on l'a enlevé, cette possibilité. C'était la politique qui avait été mise en place. Dans toutes les sélections, qu'on convoque 10 nationaux. Donc des joueurs qui s'entraînent ou alors qui jouent notre championnat professionnel, ou alors semi-professionnel, ou alors je ne sais même pas s'il est professionnel. Donc des joueurs qui jouent notre championnat. Donc cette politique, c'était 3 joueurs. C'est-à-dire que quand il convoque sa liste, il convoque 3 joueurs. Cela devait créer de l'humiliation, devait permettre aux jeunes joueurs amateurs de se faire connaître
de travailler un peu plus pour espérer entrer dans une sélection nationale. Marcel Amba, en termes de retour, l'on note celui d'Eric Maxime Choupo-Moting qui revient donc après de multiples blessures. En attaque, qui également Samuel Eto'o-Fils. Peut-être c'est l'occasion enfin d'expérimenter cette paire Eto'o-Choupo-Moting. Je pense que on a vu ce que le garçon de Mayence a produit. Je pense que lorsque Samuel Eto'o était suspendu, c'était quand même le monsieur but, un but par match, avec les lieux indomptables. Aujourd'hui, si le sélectionneur les a appelés tous deux, seul lui sait comment il va les utiliser. Nous, ici, dans les entraînements, on ne doit pas influer au choix de l'entraîneur. Volker Finke, c'est un entraîneur professionnel et je ne pense pas qu'un plateau de télévision puisse avoir de l'influence sur ses choix. Je vous amène simplement à avoir un commentaire du technicien de football. Je n'ai pas de commentaire ici parce que si je ne connais pas l'état de santé de Choupo, je ne connais pas actuellement. Mais rassurez-vous, Choupo-Moting est en pleine forme avec son club en ce moment. Ça, c'est il y a la forme que l'on peut retrouver en club et qu'on ne retrouve pas en sélection. Il faut faire très attention. Et puis, pour Samuel, on ne s'en doute pas. Laissons l'entraîneur faire son travail sans toutefois influer. Mais Samuel, est-ce que Samuel Eto'o, ses conditions actuellement en club, ne lui ont pas fait prendre un coup sur le moral? C'est vrai que c'est un footballeur professionnel qui peut bien se mettre au-dessus de certaines situations. On sait qu'Anzima Kashkala veut dégraisser un peu et donc se séparer de ses salaires les plus gros, les plus importants, parmi lesquels Samuel Eto'o-Fils. 20 millions d'euros par mois avec Anzima Kashkala. Suleiman Kérémov veut dégraisser un peu. Suleiman Kérémov veut dégraisser, surtout que le club ne gagne pas depuis le début de Russie. 6 matchs sans la moindre victoire. Et Samuel Eto'o-Fils s'est annoncé, c'est là, mais avec beaucoup plus de pertinence du côté de Chelsea. On parle même des clubs qui le solliciteraient aux États-Unis d'Amérique. On parle d'un retour à l'Inter de Milan. Est-ce que le capitaine lieu indomptable du Cameroun sera véritablement dégagé dans son esprit pour cette rencontre contre la Libye? Le Goliador Samuel Eto'o, c'est un joueur expérimenté, un joueur d'une dimension en fait mondiale, qu'on ne peut plus prêter le fait qu'il ne soit pas en train de jouer en club comme un facteur qui le pousserait à ne pas chausser les crampons. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Un joueur de la trame d'Eto'o, c'est un joueur qui se mesure au défi. C'est un défi. Si maintenant tous les éléments fédérateurs pour la victoire des Lions indomptables sont réunis, je crois qu'il viendra juste accompagner cette équipe-là dans la victoire. Mais maintenant, c'est ce qu'il y a à regarder. C'est ce qu'il y a à regarder. Est-ce qu'on va réussir à nous faire une équipe homogène? Parce que nous connaissons à peu près les petits couacs qui pourraient naître dans les commentaires que les uns et les autres voudront faire sur la liste en disant tel ne devrait pas jouer, tel doit jouer. Moi, je dis, je ne commande pas la liste de mon entraîneur, à moi. Donc, les 20 millions de Camerounais ne devraient pas commenter la liste du sélectionneur qu'ils payent trop cher pour faire cette liste. Marcel Amba, parlons des gardiens de but convoqués par Volker Finke, c'est le secteur que vous maîtrisez le mieux, parce que vous êtes entraîneur des gardiens de but. Charlie Tandier, Idriss Carlos Kameni et le jeune Samin Diop, voilà, Samin Diop qui apparaît également sur cette liste. À quoi pourrait-on s'attendre à la confiance que Volker Finke pourrait mettre à l'expérience d'Idriss Carlos Kameni ou à la régularité ces derniers temps de Charlie Tandier? Mais je pense qu'il faut mettre la régularité, parce qu'il est très risquant de prendre un gardien qui n'a pas joué longtemps pour le faire jouer un match aussi important que celui-là. Mais sur le plan de l'expérience et la performance, je ne sais pas à quel niveau se situe Kameni, parce qu'on ne peut pas le juger. Le tout premier match, il était au banc de touche. Un début de saison sur le banc de touche. Un début de saison sur le banc de touche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà qui ne va pas. Il tente. Moi, je m'attendais à voir aussi Guy Laurent. Il est sur la liste, de 4 de suppléants. De suppléants.
tant mieux. Et ça veut dire que pour qu'il fasse l'objet d'une convocation, il faudrait et que l'un des trois convoqués soit déclaré forfait. Hein? J'aurais souhaité que ce soit un gardien amateur. Ça, c'était mon souhait. Feu du Loïc, et tout dépendra de leur regroupement parce que au sein de l'équipe nationale, il y a un entraîneur gardien de but qui fera plus tard sa proposition à l'entraîneur, malgré le fait qu'on sente que Kamni, pour moi, il a fait, on a vu, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Mais c'est un match qui peut avoir beaucoup de pression, hein, Marcel Lamban. Imaginez que la Libye mène le Cameroun à Yaoundé, et donc la Libye en ce moment est qualifiée, peut-être à 10 minutes de la fin. Entre la pression et la performance, c'est deux choses différentes, parce qu'on peut pouvoir gérer la pression et qu'on n'arrive pas à mettre sa performance au profit de l'équipe, ça cause problème. Pour l'instant, je suis très loin d'eux. Je ne peux pas avoir un jugement très légitime. Seul l'entraîneur des gardiens, en accord avec l'entraîneur sélectionneur. Et il faudra qu'on fasse très attention parce qu'à un moment donné, le choix du gardien de but parfois dépend de la philosophie de l'entraîneur. Parce que c'était dans les temps jadis que l'on utilisait des gardiens de but qui jouaient, c'est les moins techniques qui jouaient au goal. Et qu'aujourd'hui, un gardien de but, c'est quelqu'un qui doit avoir énormément de personnalité. C'est vrai que la paire... Il doit avoir un sens de commandement et puis une voix puissante pour pouvoir orchestrer sa défense. C'est vrai que relancer même le jeu, avoir une très bonne relance. C'est vrai que la paire Nkolo Canabiik a ces derniers temps beaucoup joué avec Charles Itagné dans les buts. Hein. Oui, ces derniers temps, nous et donc ça pourrait facilement se comprendre derrière. Cette complémentarité peut nous être serviable. Charles Itagné dans les buts? Ça, c'est pas... Là, vous me poussez à faire un choix. Pourquoi ne veut-il forcément pas faire le choix, Marcel? Je ne les vis pas au quotidien. Ceux qui les vivent au quotidien auront des analyses et plus... Alors maintenant, je me retourne vers le responsable du club. Hein. Dès le 31 août prochain, c'est la mise au vert à Mbankomo. Donc quasiment une semaine de préparation, c'est suffisant, vous pensez? Ce sont des joueurs professionnels. Donc, quand ce sont les joueurs professionnels, ça encore on peut comprendre. Mais, même si vous en demandez plus, vous n'aurez pas, dans tous les cas. Donc, ce sont des joueurs professionnels. Une semaine de mise au vert, c'est juste mettre les automatismes en place et autres. Je crois que ça va aller. Marcel Lamban, une semaine de préparation pour ce match? La plupart des joueurs, ils sont professionnels. Hein. Du moins, ils sont professionnels. Je pense que l'entraîneur, sélectionneur, a fait un travail de fond parce qu'il faut... Parce que c'est même le véritable problème qu'on a actuellement ici. Là. Et je ne sais pas si ces entraîneurs ont des moyens pour communiquer avec les entraîneurs de nos joueurs et des entraîneurs de différents clubs à qui nos joueurs appartiennent. Parce que c'est le plus difficile. Parce que si on se fie à des performances... Mais Volkofinko vient d'effectuer une tournée d'inspection et de supervision auprès de certains clubs en Europe notamment. Oui. Et donc certainement il a vu plusieurs joueurs qu'il a convoqués avec leur club. Ah, c'est bien. C'est bien. Je pense qu'on ferait également pour les différentes catégories parce que je n'ai vu durant toute une saison passée à l'Ouest aucun des entraîneurs des différentes catégories venir pour la détection. Ça, c'est ce qui est sûr, c'est faute de moyens. Notre équipe nationale n'est pas seulement, a plus d'avantages que des différentes catégories de sélection. La sélection senior. Et ça fait problème. Et l'on ne peut pas, quand on veut suivre un joueur, le suivre sur un match. Il peut te faire un bon match aujourd'hui et que demain, ce n'est plus le même résultat que l'on attend. Et finalement, ça devait être dans une vu ce paramètre, ça se joue sur quoi? Ça devait être une certaine continuité. Je l'ai observé en un match, je l'observe au deuxième match et je le sélectionne en fonction de la philosophie que je vais mettre en place. Faire une tournée, je ne pense pas qu'il a fait une tournée de toute l'Europe. Il y en a qui avaient déjà une idée. Bon, laissons-le faire son travail, le résultat. Il y a aussi la bataille du milieu de terrain, pas mal de chefs d'orchestre, Jean-De Makoun, Alexandre Son, Landry Nguemo aussi qui revient, qui, lors de ses bons matchs, est assez performant aussi sur ce secteur de l'aire de jeu. C'est vous qui jugez la performance des joueurs ou c'est l'entraîneur?
C'est l'entraîneur qui juge que celui-ci est performant et va avec la philosophie que je veux mettre en place. S'il les a convoqués massivement parce qu'il sait qu'il y a des points d'interrogation sur certains que vous et moi nous ignorons. Aujourd'hui, il nous sortira la meilleure des listes pour pouvoir arriver au résultat que tous les Camerounais attendent. Et dans ce milieu de terrain qui, lors de cette dernière rencontre, a présenté quand même quelques faiblesses, hein. Ça nous a coûté du côté de Togo, ça a failli nous coûter du côté de la République démocratique du Congo. Heureusement, derrière, Nicolas Nkoulou et Jean-Armel Kanabik faisaient beaucoup d'efforts pour rester solides. Marcel Lambon, on va sortir de cette émission, peut-être en vous invitant à faire des projections par rapport à Lyon blessé de Fotoni qui désormais n'attend plus que les barrages et même le 32e de finale de la Coupe du Cameroun pour descendre sur l'aire de jeu. Là, vous êtes champion depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Les garçons sont en vacances. Il va falloir mobiliser tout le monde pour repartir sur les stades. Oui, c'est vrai, ça devient très difficile et très embêtant parce que nous avons fini le championnat le 18 août à l'Ouest. Et qu'à la date d'aujourd'hui, nous ne connaissons pas quand est-ce qu'on va commencer les interpôles, ça devient très très embêtant. J'exhorte les joueurs à beaucoup de repos parce qu'il faudrait qu'ils se reposent et que la reprise soit de manière solennelle, sans interruption. Et autre chose, c'est la Coupe du Cameroun. Quand est-ce qu'on va la jouer? Elle est supposée... La Coupe est supposée jouer après la fin du championnat élite, non élite, tout. N'est-il pas un complot pour exclure les joueurs, les équipes de la région? Parce que dans un débat ici avec Radio Equinox, le président Fapi disait tantôt que 90% de chances pour les équipes d'élite, non élite, parce que le championnat étant déjà fini, ils auront plus d'engouement à la Coupe et qu'il y aura très peu de surprises. Et je tiens à dire ici qu'il y en aura. Ce n'est pas le fait de finir. Voilà, message de Lyon blessé de Fotonier, Pierre Gassambadi, FC Sanaga. Quoi qu'il arrive, tout de même, vous allez reprendre le championnat, la Coupe du Cameroun aussi, éventuellement les barrages, si jamais vous... De toutes les façons, nous attendons la décision du comité de normalisation. L'équipe qui sera mise sur pied va nous dire exactement quelles sont les solutions qui ont été prises. Nous, vivement qu'ils tiennent compte des doléances de l'amicale des présidents des clubs, dont tous les présidents des clubs, et que soient mis à disposition au plus vite les sous qui permettront aux équipes de se reconstituer et de permettre à les jeunes d'être au meilleur niveau pour pouvoir reprendre la compétition là où elle s'est arrêtée. Voilà, en tout cas, messieurs, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau 100% foot ce soir. Marcel Lamban, entraîneur en charge des gardiens de but à Lyon blessé de Fotoni, champion 2013 de la région de l'Ouest. Encore félicitations et merci d'être venu ce soir sur le plateau 100% foot. Merci, Sylvestre. Merci également à vous, à Pierre Gassambadi. Bonne chance. Merci. Avec FC Sanaga. Merci, c'est moi qui vous remercie à plus. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous également. Vous étiez encore très nombreux ce lundi pour suivre cette autre édition de 100% Foot sur Equinox Télévision. N'oubliez pas la rediffusion ce mardi à 16h30. On vous retrouve dans des conditions du direct lundi prochain lorsqu'il sera 20h45. Au revoir.